Bonjour, bonjour, bienvenue les amis yogini. Comment allez-vous aujourd'hui? Donc aujourd'hui, ce sera une petite classe assez courte pour voir en détail le guerrier 2. Ok? Donc on va commencer à l'avant du tapis, les pieds joints. On va déjà prendre le Tadasana habituel juste pour se centrer. Donc Tadasana, je rappelle, on active nos jambes, quadriceps. Les rotules se soulèvent, on bascule le bassin. L'os pubien monte, le coccyx descend, on descend les côtes. Et là, tout de suite, on sent le centre qui est actionné. Et enfin, on va descendre les épaules activement de façon à sentir les muscles intercostaux et les pecs. Ok? Donc, Tadasana. La nuque longue, le regard juste droit devant, le souffle profond. On fait le tour mentalement de tout le corps et on essaie d'avoir toutes ces actions en même temps. Donc, on enclenche les jambes, on bascule le bassin, on enclenche les épaules, on étire la nuque, on appuie bien la plante des pieds par terre. Et en même temps qu'on fait tout ça, on se détend. Donc, on est actif, mais détendu. On va maintenant transitionner dans le guerrier 2. Donc, pour cela, je vais vous demander de lever le genou droit et de faire un grand pas en arrière, à peu près à 1,50 m derrière le pied devant. Vous pouvez réajuster vos pieds. Donc, le talon de devant arrive à peu près sur la même ligne que la voûte plantaire derrière. Une fois qu'on a bougé le pied, on va tourner nos hanches face à la longueur du tapis, alignées à la longueur du tapis, pardon, et étirer les deux bras de chaque côté en étirant jusqu'au bout des doigts. Donc les bras ici, en détail, les bras tirent de chaque côté. On a un bras qui tire à gauche, un bras qui tire à droite. On tire avec les doigts, les paumes des mains, les coudes, tout est bien étiré. Et en même temps, on active toujours nos épaules vers le bas et on sent les muscles intercostaux et les pecs. Ça aide énormément à tenir les bras parce que je sais que dans les guerriers, parfois on fatigue des épaules. Si vous activez vos épaules ainsi, ça sera beaucoup plus facile. Deuxième point. Ici, on a tout le corps tourné face à la partie longue du tapis. D'accord? Donc, on a les hanches qui ont envie d'être en diagonale, mais on les corrige pour bien les aligner dans cette ligne donc, du tapis. Enfin, on va river les yeux au-delà de la main qui est devant. Ici, c'est la main gauche. Et garder notre regard donc fixé sur ce point infini au-delà de ce doigt. Enfin, pour aller dans la pose, simultanément, on va devoir appuyer toute la partie externe du pied derrière, du petit orteil jusqu'au talon. Donc, on appuie bien fortement pour garder notre voûte plantaire bien haute. Et en même temps, protéger notre ligament interne du genou. Très important cette partie. En même temps qu'on appuie sur cette partie du pied, on va aussi plier notre genou devant et essayer, parce que c'est pas évident pour tout le monde, et si on n'y arrive pas tout de suite, c'est pas du tout grave, mais on essaie de faire un angle droit avec ce genou devant. Donc ici, 90 degrés. Ça marche. Le point important, je reviens à la position d'avant, c'est de ne pas, en même temps qu'on plie le genou, avancer le buste. Ça, c'est faux. Le buste est centré, les deux bras tirent de chaque côté, le buste reste où il est. On ne fait que plier le genou devant et en même temps appuyer le pied derrière. Ok? Dernier point, avant donc la fin de tous ces détails dans la pose du guerrier 2, Virabhadrasana 2, je me mets de face. Je vois souvent, parce qu'en fait ça dépend aussi de notre souplesse des hanches, de tout ce qui est un petit peu rouillé ici, il est difficile parfois de fléchir le genou tout droit devant. Et je vois le genou partir à l'intérieur. Très mauvais. C'est très mauvais pour vos ligaments. Donc si c'est votre cas, je suggère d'ouvrir le genou vers l'extérieur et une fois plié, de le ramener au-dessus de la cheville. Très important d'avoir le genou aligné au-dessus de la cheville. C'est-à-dire que le genou au-dessus du coup de pied, ça aussi c'est mauvais. Tous ces détails vous aideront en fait à avoir des poses beaucoup plus stables, vous serez beaucoup plus en contrôle et surtout, vous pourrez en fait progresser de manière sûre sans vous blesser. Donc on reprend, on tire avec les deux bras, dernier coup, les deux pieds bien appuyés au départ, la colonne vertébrale longue, le regard fixé au-delà du majeur, donc de devant. À l'expire, on va
appuyer le pied derrière, fléchir le genou devant, on n'avance pas le buste. Et au besoin, on peut écarter plus entre les jambes. D'accord? Parce que parfois, c'est pas assez. Et du coup, le genou devant va au-dessus du coup de pied. Virabhadrasana 2. Voilà. Donc, on va faire 5 fois ensemble ce mouvement. Je vous demande, vous, d'être bien concentrés sur tous vos détails. Les épaules loin du cou, activées vers le bas, les bras qui tirent de chaque côté, le regard vers l'avant. Inspirez d'abord. À l'expire, on fléchit le genou devant. Attention, si vous avez besoin de faire le mouvement de rotation externe, faites-le. Et on appuie le pied derrière. On inspire, on revient 5 fois. Expirez dans la pause. Inspirez, revenez. À chaque fois, on peut essayer d'aller un peu plus loin, au fur et à mesure, en fait, que les hanches s'assouplissent et s'ouvrent. On expire, on descend. On n'oublie pas l'arrière du corps. La tendance est de ramener toute l'attention devant. Et du coup, on oublie d'appuyer le pied, de tirer le bras derrière. D'accord? Donc, on fait une dernière fois. On inspire en haut et on expire dans la pause. Et là, on garde un peu. Mentalement, on fait le tour. Donc, le pied derrière, le genou derrière, les hanches, le dos, le visage, le souffle. Et enfin, on relâche. J'espère que ces petits détails vous ont éclairé. Donc, vous pouvez laisser des commentaires. Pardon, j'allais disparaître. Vous pouvez laisser des commentaires. Si vous avez des questions sur des points que je n'ai pas abordés, vous êtes les bienvenus pour les poser. Et voilà, je vous souhaite une bonne pratique et surtout de bien vous ancrer dans la pose quand vous faites le guerrier 2. Merci, au revoir, à bientôt.